Bonjour Aude, bienvenue pour ce premier atelier que tu nous offres sur l'intention. Je sais que ce mot était important pour toi, tu me l'as dit hier, et tu vas tout nous expliquer, à toi l'honneur. Merci Judith et merci pour ce fabuleux défi. Oui, et l'importance aussi de poser ses intentions plutôt que résolution ou objectif. Résolution, c'est les il faut, etc., au lieu de poser vraiment vers quoi on veut aller. Et pourquoi je parle souvent plus d'intention que d'objectif? Parce que pour moi, en fait, l'intention va sur la création de vers là où on veut aller et inclut l'émotionnel et on verra en quoi c'est important de nourrir l'émotionnel pour réaliser ses intentions. Et alors que pour moi, les objectifs sont un peu plus reliés au manque et on verra en quoi c'est important d'être plutôt relié à une vibration euh, je dirais de réussite, une vibration de tous les possibles plutôt que de manque. Voilà. Et puis objectif, des fois pour certains, ça peut mettre un peu la pression si je l'ai pas. Et du coup, d'avoir cette pression et ce stress, c'est pas bon non plus pour la réalisation de nos intentions. Voilà pourquoi un petit peu, pour faire suite de ce que vient de dire Judith. Et c'est vrai qu'une intention bien ancrée et nourrie est une réelle graine pour faire fleurir ce qu'on souhaite dans l'année. Et comme une graine, bah, c'est important, je vais garder cette inspiration qui me vient, de nourrir, je vais dire, un peu ce qui est invisible, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le terreau. Et ce qu'il y a dans notre terreau, c'est justement toutes nos croyances, nos émotions, etc., qui va faire que soit la graine va fleurir, notre intention, soit elle va pourrir. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai posé ça parce que début 2025, je me dis, bah, souvent les personnes sont en résolution, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour cette année? En termes de justement leadership, parce que c'est vrai que c'est vraiment ça que moi je travaille avec les personnes que j'accompagne, que ce soit entrepreneurs, dirigeants, managers ou particuliers, pour reprendre les rênes sur leur vie. Et l'une des bases que j'ai pu confirmer dans différentes formations que j'ai pu faire, mais surtout avec les chevaux, parce que je trouve, des maîtres en leadership, en alignement, en manifestation de ce qu'on souhaite. Voilà. La première pierre à l'édifice pour aller vers ce qu'on veut et avoir une vie épanouie, eh ben, c'est d'avoir une intention claire. Et ça, en fait, des fois, ça paraît complètement basique et simple, mais moi, je me suis rendu compte, pour beaucoup de personnes que j'accompagne, j'avais encore un client hier. Il me dit, mais moi, j'en ai pas, en fait. Donc, c'est un entrepreneur. Et c'est vrai, comme il dit, c'est vrai qu'on me dit souvent, il faut une vision, moyen terme, long terme. Alors, pour moi, c'est vrai aussi, même pour les particuliers. Il me dit, mais j'en ai pas. Et en fait, c'est pas qu'il en avait pas, c'est que elles étaient un peu enfouies par des peurs, des croyances, je mérite pas, oh quand même, j'ai pas rêvé aussi grand, oh et puis rêver, c'est pas bien. Voilà, toutes les petites qui fait qu'on squeeze ou on baisse nos intentions. Et c'est ce que j'ai souvent vu, c'est que on a tendance à minimiser l'intention au lieu d'écouter vraiment notre cœur et de faire que ça soit une intention qui nous guide. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est ce que je dis. Des fois, c'est de partir sur ce qu'on veut plus dans notre vie ou on ne veut pas. Des fois, ça peut être une porte d'entrée qui est plus facile. Et puis, je vais vous faire un petit exercice aussi qui peut aider à aller chercher une intention forte. Parce que pour qu'elle soit aussi bonne, cette intention, l'une des clés et caractéristiques, c'est faut qu'elle soit, qu'elle vous fasse vibrer. Ok. Et ça, c'est important parce que, et c'est ça l'intention claire. Et des fois, euh, c'est- je l'ai vu encore la semaine dernière avec un groupe d'entrepreneuses avec les chevaux, où elle pensait avoir une intention claire, mais c'était une intention de son cerveau et pas de son cœur. Ok, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Alors, je vais reprendre un exemple, cet exemple pratico-pratique, concret. C'est que au début, elle voulait avancer avec le cheval, etc. Et puis je dis, bon, bah voilà, on a vu certaines choses parce que le cheval ne la suivait pas. Donc, parce que son intention n'était pas claire. Enfin, il y avait des peurs qui venaient squeezer. Enfin,
On va pas aller dans ce détail-là. Et j'ai dit, OK, maintenant avec tout ça, que tu étais recentrée, il y avait une relation qui commençait à se créer, vas-y. Et puis elle y va et ça marche pas. Et puis du coup, je lui donne des choses pour vraiment s'aligner, etc. Et puis je vois, il y a un truc qui bloque. Et je dis, mais t'as vraiment envie de ça? Elle me dit oui. Et j'ai dit, attends, prends un temps, redescends dans ton cœur. Elle me dit, bah non, en fait, là, moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir prendre un temps de câlin avec lui. Donc forcément, elle pouvait pas avancer avec son cheval, puisque ce qu'elle voulait réellement, c'était pas avancer, c'était prendre un temps posé avec son cheval. Vous voyez en fait la différence. Et un autre exemple, alors, je peux en avoir plein, mais celui qui me vient, qui était assez fort aussi, d'une entrepreneuse qui m'avait sollicité pour l'aider à développer son entreprise, améliorer sa communication. Et voilà. Et puis à un moment donné, on voyait qu'il y avait quelque chose qui donc bloquait au niveau de sa com. Et puis, une fois qu'on avait réglé ça, et ben, ça bloquait sur le développement. Et en fait, à un moment donné, je dis, mais c'est quoi le bénéfice que ça se développe pas? On me dit, bah non, moi j'ai envie d'avoir des clients, j'ai envie de contribuer, etc. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui sonnait pas juste. Donc on va tirer, etc. Et là, en fait, elle me dit, mais je dis, OK, imagine-toi que tu as plein de clients, que du coup, tu as tes horaires comme ça. Enfin, du coup, tu fais vraiment tout le descriptif. Et elle me dit, mais j'ai pas envie. J'aurais plus de temps pour mes enfants. Et elle me dit, mais moi, je veux en fait être en grande partie mère au foyer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était en train de rentrer dans une croyance de sa mère qui, donc ses enfants avaient 5 et 7 ans, et à l'âge de 7 ans, sa mère, elle s'était fait larguer par son père, et elle était mère au foyer, elle a été en difficulté financière, et elle avait dit à ses enfants, et répété, en tant que femme, même si vous êtes en couple, vous devez, par sécurité pour vous et vos enfants, être autonome financièrement. Et du coup, elle était en train de jouer la croyance de sa mère, mais en fait, ça ne lui parlait pas au niveau du cœur. Et le jour où on a débloqué ça, parce qu'elle voulait quand même, elle me dit, mais je veux quand même en garder parce que c'est quelque chose, mais pas beaucoup, pas autant. Et bien, comme par hasard, ces peu de cours qu'elle a voulu garder se sont remplis. Parce que ça s'est réaligné. Et du coup, c'était son intention qui était juste, pas dictée par les peurs, etc., mais par le cœur et son propre cœur, je veux dire. Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Est-ce que c'est clair, Cécile et Aline? Tout à fait. N'hésitez pas à poser des questions, etc. Moi, j'aime bien quand c'est interactif, etc., de me couper si c'est pas clair. Voilà. J'essaye que ça soit avec des exemples pratico-pratiques, mais voilà. La vraie question, c'est comment tu fais pour reconnaître si une intention est... Comment tu l'alignes au cœur? Alors, ça peut paraître basique, hein, mais est-ce que tu as un petit moyen pour le faire, pour valider? Tiens, j'ai l'intention de ça. Est-ce que c'est dans le mental ou est-ce que c'est vraiment ça? Alors, non, c'est jamais dans le mental. Donc, on va faire un petit exercice tout à l'heure, voilà, je vais dire, de méditation et puis de comparer justement aujourd'hui si je suis ça, parce que c'est l'importance aussi de poser ses intentions au présent. Si je vis ça, comment je me sens? Et en fait, je dirais d'aligner ses intentions, c'est de passer par le cœur et le corps, par ses ressentis. Par exemple, parce que souvent, des fois, les intentions, elles sont pas tout à fait claires. Par exemple, je veux un CA de 10 000 € par mois, stable. Mais la personne, ça ne la fait pas vibrer du tout. C'est en fait plus pour être en sécurité. Sauf que la sécurité, elle vient pas de l'argent. Elle vient d'autre part. Donc, si déjà, elle émane pas la sécurité va pas venir à elle. Et derrière, parce que souvent, vous êtes d'accord, donc on se met entrepreneur parce que on veut gagner sa vie, bien sûr, mais parce qu'il y a une passion ou il y a quelque chose qui nous parle et qu'on a envie de contribuer. Vous êtes d'accord quand je dis ça? Oui. OK? Et du coup, en fait, l'argent est que le reflet de ce qu'on veut vivre et de ce qu'on contribue. C'est rien d'autre que ça. Donc, et souvent, en fait, c'est, bah ouais, je veux pouvoir contribuer au monde et toucher au moins tant de personnes parce que je sais qu'avec ça, je vais changer des milliers de personnes. Et du coup, je vais contribuer à un monde meilleur, des choses comme ça. OK?
Mhm. Et c'est aussi de l'argent, ça représente quoi? Bah, de pouvoir me faire plaisir peut-être à voyager, à offrir des cadeaux à mes proches, à mes amis, de pouvoir leur faire vivre des expériences, de pouvoir contribuer à des associations, des causes, des choses comme ça. Moi, par exemple, l'une de mes intentions pour le développement de mon business, c'est de pouvoir contribuer à embaucher des personnes pour qu'elles soient elles-mêmes à l'aise financièrement, contribuer à des projets aussi. Et c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça mon intention dans le développement de mon business, pour vous donner un exemple. Parce que ça me tient à cœur et ça me fait vibrer. Alors que si je me dis 10 000 euros de CA par mois, ça ne me fait pas plus vibrer. Parce qu'en fait, l'argent, c'est qu'un moyen. Et c'est ça aussi aligné avec ça, son corps. C'est est-ce que dedans, ça résonne juste? Ça me fait vibrer. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur. OK? Et c'est là où on voit qu'il y a l'inconscient qui peut se dénicher, voilà, grâce à ce qu'on peut sentir dans notre corps. Il est toujours là, celui-là. Ouais. Mais les émotions sont une réelle porte d'entrée à notre inconscient. Et justement, en termes de shift identitaire, etc., pour manifester ce qu'on souhaite, d'aller regarder, et quand je dis d'aller regarder nos émotions, c'est vraiment plonger dedans, euh, parce que j'entends souvent aussi beaucoup, ça me fait penser ça, je voulais le dire plus tard, mais je vais le dire maintenant, surtout dans les professionnels de bien-être, où ils ont entendu qu'il fallait qu'ils accueillent leurs émotions. Donc, ils l'accueillent. Mais ils l'accueillent, ok, bah t'es là, et en même temps, ils l'accueillent dans l'optique, dans l'intention de s'en débarrasser. Sauf que l'émotion, elle est là pour nous dire quelque chose. Et accueillir, par exemple, si vous accueillez quelqu'un, c'est pas juste l'amener chez vous et de le laisser tout seul. Vous êtes d'accord? Vous allez échanger, voir comment c'est pour lui, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Qu'est-ce qui fait qu'il est là, etc., qu'il est venu vous voir aujourd'hui? Vous êtes d'accord? Bah, Mm. accueillir l'émotion, c'est ça aussi. Et en accueillant l'émotion, on s'accueille soi. Et on évite de refaire souvent ce qu'on a vécu plus jeune, où justement, on ne nous a pas écoutés dans nos émotions, que ce soit par la colère, la tristesse, la joie, etc. Et j'inclus la joie, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent bah non, mais moi, la joie, ça va. Ok, je dis quand tu es content, tu oses faire youpi, tu sais quoi, j'ai réussi. Ah bah non, quand même pas. Ben pourquoi? La joie, c'est être partagé et oser laisser vibrer ce qui arrive. Ouais, mais je serais hystérique dans ces cas-là. Vous voyez en fait comment on nous a imprégnés par rapport à nos émotions. Et du coup, ce que je vois, même, il y en a qui vont calmer l'émotion. Non, accueillez-la, c'est-à-dire, des fois, c'est pas le bon moment. Moi, je sais que des fois, je dis, OK, t'es là, c'est pas le moment, mais par contre, je viendrai t'écouter. Qu'est-ce que tu viens me dire? Et de me permettre à transformer. Grâce à ça, vous allez pouvoir voir ce que nous, on appelle dans notre jargon des gestalts inachevés, c'est-à-dire des moments de nos vies où une émotion a été coupée et qui se représente grâce à une situation. Et du coup, pouvoir, si on prend le temps de l'écouter, d'écouter à quel âge cette émotion est arrivée, etc., et ben de pouvoir vraiment finir la gestalt. Et du coup, ça se nettoie et on peut passer à autre chose et on peut reprogrammer son inconscient et ainsi faire que cette croyance limitante inconsciente bah, arrête d'être en onde négatif, je vais dire comme ça, et brouille ce qu'on souhaite réaliser. Ça va, c'est clair quand je partage comme ça? Oui, oui, mais pour moi, mais bon, c'est vrai que c'est tout ce qu'on nous a appris quand on était gosse, donc ça fait des années, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je dis, pouvoir nourrir ses intentions. Alors, poser des intentions enfin, même si c'est pas toujours évident pour tout le monde, parce que, bah, et on va faire l'exercice ensemble de visualisation, mais il y a plusieurs moyens. Et puis moi, c'est ce que je dis, c'est pas que début 2025. Pour moi, c'est les nourrir régulièrement. Mais après, tout le gros travail pour justement les nourrir, pour qu'elles arrivent à se manifester,
c'est d'aller pas chercher ce qui ne va pas en nous, parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'on va chercher ce qui ne va pas. Non, c'est d'être conscient et authentique de qu'est-ce qui se passe en nous tous les jours. Quelles croyances je nourris et quelles croyances, je vais dire inconsciemment, je nourris et quelles croyances je décide de nourrir aujourd'hui. Est-ce que ce que je nourris vient soutenir ce que j'ai envie de créer ou pas? Et du coup, comme je vous disais, c'est soit via les émotions, soit s'écouter aussi. Mm. C'est assez intéressant des fois de s'écouter. Le neurologue, il me le dit, le neurologue, vous n'êtes pas assez à écouter. Ouais, parce que des fois, on s'entend dire des choses et on se rend compte que, style, par exemple, ah bah, je veux augmenter mon CA, mais j'arrête pas de penser que quand je vois quelqu'un qui a, j'en sais rien, moi, une Porsche ou qui a plein de nouveaux clients, on est jaloux ou ah mais pourquoi elle? En plus, j'ai beaucoup plus de qualité qu'elle par rapport à ce que j'ai fait, etc. Je suis plus légitime. Bah, est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir inconsciemment quand vous partagez comme ça? Vous partagez de la négativité sur l'argent et Oui, le développement du business parce que du la coup, jalousie. vous-même, vous n'allez pas vouloir qu'il y en a. Donc, si vous pensez que, que, que vous-même, vous envoyez des ondes entre guillemets négatives, vous allez inconsciemment penser que vous-même, si vous développez beaucoup, vous allez avoir ça. Et on n'a pas envie de ça. Et c'est prendre conscience de ça, de ah ouais, mais pourquoi je pense ça? Et c'est vrai que c'est aller regarder plus loin. D'où ça me vient, cette croyance? Qu'est-ce que ça me fait? Ah bah ouais, c'est vrai que moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, non, mais les riches, ils vont chier, ils sont cons, puis ils sont malhonnêtes. Ok, et c'est des fois d'interroger, juste interroger, et de regarder justement dans notre vie, c'est quoi les situations qui nous arrivent. Moi, c'est ce que je dis pour le développement de son entreprise ou de tout projet, il faut passer de la victimisation à la responsabilité. Victimisation, on va à l'échec. Parce que bah, c'est les autres qui sont responsables, c'est en ce moment, bah, forcément, vu la conjoncture, et blablabli, et blablabla, et puis c'est pas moi, et c'est les autres. Et... Bah non, ça ne nous permet pas de développer notre pouvoir et de se diriger vers là où on veut aller. Et d'aller regarder, mais pourquoi et en quoi ça nous sert de se dire ça? Ah bah de rester petite, ou de rester cachée. Et ces paradoxes des fois qu'on a, ah, mais en fait, moi, je vais être visible partout. Alors que ça soit nous et notre intergénérationnel. Parce qu'un autre client que j'accompagnais, c'est ce qu'on avait vu, et en fait, et ce qu'on nous a dit, mais aussi ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu sentir de nos parents ou de nos grands-parents. Et en fait, il avait envie de gagner en visibilité, et puis en fait, il a compris à un moment donné qu'en fait, inconsciemment, c'est pas qu'il avait eu des messages, sauf que tout petit, mais vraiment tout petit, à un moment donné, ils ont dû se cacher avec ses parents pour leur sécurité. Et en fait, il s'en était pas rendu compte, mais c'était resté dans son inconscient que pour être en sécurité, il fallait être caché. Donc forcément, quand il a voulu se rendre visible, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'on le libère parce qu'il a compris que en effet, ça ne lui appartenait plus et que c'était du passé. Et du coup, on a reprogrammé des croyances où, quoi qu'il arrive, quoi que je peux me montrer, je suis en totale sécurité. Parce que c'est souvent aussi lié à la sécurité. Est-ce que je sais, est-ce que je crois, est-ce que je sens que c'est une vérité, que ça, je peux l'atteindre. Et si c'est pas comme quelque chose de logique, c'est aller regarder qu'est-ce qui nous bloque à l'intérieur, qui fait pas que bah, tout rayonne en nous pour aller vers ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant de passer un peu à l'exercice guidé sur les intentions? Non? Ok. Non, non. Euh, et du coup, juste avant de passer, ça me fait penser, je pense que vous le connaissez,
mais aussi l'importance, les neurosciences, donc quand je dis que tout montre l'importance de l'intention, les neurosciences aussi ont montré le SAR, le système d'activation réticulée. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait. Ok. Cécile aussi? Ça me dit quelque chose. Ok. Judith, tu connais? Non. En fait, c'est un système qu'on a dans notre cerveau parce qu'en fait, on a plus des milliers et des milliers d'informations par jour. Et heureusement qu'on ne les a pas tous consciemment parce qu'on deviendrait fou. Donc, en fait, c'est ce SAR qui fait le tri en fonction de nos croyances et sur quoi on est en train de focuser en ce moment. Par exemple, on veut être enceinte. Comme par hasard, on va voir plein de femmes enceintes. C'est pas qu'il y en a plus d'un coup, hein. Des fois, on croit ça. Non, c'est juste que notre esprit, comme on est là-dedans et qu'on a envie, en fait, il nous met, voilà, des démonstrations qu'il y a ça. OK? Et du coup, c'est là où c'est important OK, par exemple, l'une de mes croyances, c'est que on ne peut pas faire de l'argent en étant aussi avec des enfants, en étant en couple et de pouvoir nourrir tout ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Si je continue à regarder les personnes qui disent bah, en fait, il faut tout oublier pour développer son entreprise, on va se dire que c'est vrai. Mais par contre, si je stimule mon cerveau pour montrer bah non, c'est pas vrai cette croyance, en regardant des personnes où ils ont pu développer en étant mère au foyer, enfin oui, enfin ayant leur enfant au foyer, etc., en ayant un couple, etc., bah aussi on va nourrir notre reprogrammation. OK? Et c'est ça qui est important aussi, c'est que quand on reprogramme notre subconscient, notre inconscient, parce qu'à un moment on se rend compte que bah, c'est des conneries qu'on pense, bah, c'est de nourrir par des bons stimuli. Donc de s'entourer de stimuli, d'aller chercher comme exemple pour que à un moment donné, ça soit au niveau de notre cerveau quelque chose qui est logique en fait, et que c'est la vérité vraie. OK? Et du coup, le SAR, pour en venir aussi au SAR, donc ça a montré en fait l'importance que plus tu focuses sur quelque chose, plus ça arrive. Donc c'est pour ça aussi, c'est ce que je dis souvent en fait, euh, vous voulez plus de temps, agissez dès maintenant comme si c'était une vérité vraie dans vos intentions. J'ai du temps. C'est pas je veux du temps, c'est à partir d'aujourd'hui, je décide d'avoir plus de temps. Et tous les jours, de façon exponentielle, j'ai plus de temps. Et du coup, il va falloir nourrir votre cerveau pour lui montrer que c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que même pour les 2 minutes de temps que vous avez supplémentaires, que vous avez pu respirer, que vous avez pris le temps de, je sais pas, regarder le coucher de soleil, OK, ah oui, c'est vrai, OK, tu as vu ce temps, et de remercier pour ces 2 minutes. Dis oui, mais moi, je veux une demi-heure. Oui, mais pas par pas. Si vous commencez pas à regarder pour vrai ce qui est dans votre vie, votre cerveau ne va pas le croire que c'est possible. Et comme par magie, c'est ça qui va s'agrandir. Et petit à petit, les 2 minutes, parce que surtout si vous vous dites que de jour en jour, ça se démultiplie ce temps-là pour vous. Et comme par magie, tout va se réguler et s'aligner par rapport à ça. Si vous êtes en gratitude et que vous regardez pas le temps que vous n'avez pas, mais le temps que vous avez. Et on a tendance à regarder ce qui nous manque au lieu de regarder ce qu'on a et ce qui est déjà vrai. Ok. Et c'est ça aussi la petite différence. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de mon côté. Ok. Cécile, c'est bon, Judith aussi? Moi, je mesure, enfin, ça me parle du mantra que je peux me répéter en fait. Ouais. C'est Moi, quoi le mantra que tu te répètes? je nourris comment? Quand je nourris mon cerveau de l'argent arrive de différentes manières, je dépense moins que je ne reçois, l'abondance est au rendez-vous, etc., etc. Ben, comme par hasard, je vois beaucoup plus de ressources que, Mm. euh, que quand je me dis merde, il faut que je paye cette facture, je me sens serrée, ça contracte, etc. Et C'est donc, en ça. fait, je l'ai revécu il y a 2, 3 jours et je me suis dit trop drôle, trop Ouais. drôle.
C'est Vraiment. ça. Et c'est en plus de faire ça, c'est de vraiment ressentir que c'est vrai, que c'est Exactement. fluide et que c'est. Et en effet, ça peut aider en regardant de. Bah ouais, et même si c'est 1 euro trouvé par terre, c'est bah oui, tu vois, c'est vrai. Et c'est d'où l'intérêt de quand même définir, peut-être pas définir, mais dire, comme tu dis en fait, j'ai plus de temps, même si j'ai 2 minutes de plus, C'est bah, j'ai plus de temps. énorme. Mais Mais quelque part, enfin, mais pardon pour le mais c'est l'idée, c'est peut-être de se dire, est-ce qu'on doit programmer style, bah, j'ai des ressources qui arrivent au-delà de 10 euros ou au-delà, tu vois, en fait, quelque part, parce qu'en effet, si tu demandes plus d'argent et si je te donne 1 euro, bah, tu auras plus d'argent. ouais. Et donc, en fait, là, tu vois, je cherche le petit mantra qui va me faire, Ça peut être, par exemple, je reçois toujours plus d'accord, que ce que je désire. d'accord, parfait. Je Parce te qu'en plus, des fois, quand je dis on se minimise, donc donne. nous, on pense ça, mais en fait, il y a peut-être des désirs qui ne sont pas encore conscients Oui, dans l'année. Donc, je reçois toujours plus que ce que je désire. Et pour pouvoir vivre ce que je désire. Et chaque jour, enfin, ça se démultiplier tout ce que je reçois. Tu vois, il peut y avoir plusieurs phrases comme ça. mm, tout à fait. Ouais, ouais. Et, Et pour et, et l'autre, ce que j'aime bien, tout ce qui arrive dans ma vie est bon pour moi et pour mes manifestations. Parce que souvent, en fait, des fois, on lâche nos intentions parce qu'on se dit, oh bah non, ça marche pas, ça vient pas, et parce qu'on n'a pas confiance. On n'est pas, c'est quand je dis, je choisis d'être sûr que, ouais, non, cette année, je fais, et il y a un moment, je réalisais, j'aimais bien comment il le dit, il y a trois vouloirs. Je veux, qui m'amènent à rien, qui se nourrit de lui-même. Je choisis, et vous pouvez le dire, vous allez voir la différence. Le je Ouais, choisis, c'est déjà, je m'engage à quelque chose, un petit peu. Mais, donc c'est mieux, mais c'est pas totalement impliqué. Et le je m'engage. Je m'engage, ça veut dire que j'y vais et j'agis. Vous voyez la différence? tout à Et fait. comment, par exemple, parce que donc je vais reprendre le thème de l'argent, comment je m'engage, par exemple, à gagner 10 000 € par mois, stable? Et comment je me raligne, et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, à visualiser l'identité qui va avec ces 10 000 €. Et quand je dis je m'engage, c'est parce que ça veut dire qu'il va y avoir des changements. Qui dit changement dit peur, du coup, qui dit nourrir sa sécurité intérieure. Et ça peut être aussi un mantra de quoi qu'il arrive dans ma vie, c'est pour ça de quoi qu'il arrive dans ma vie, c'est pour le meilleur pour moi. Parce qu'en plus, quand on va être plutôt en mode solution, quand quelque chose de difficile va venir, et en fait, au lieu de le voir dans le difficile, donc en effet, ça va pas être agréable, etc., mais on va voir, OK, derrière, il y a une leçon. C'est laquelle? Qu'est-ce qui va permettre ça, ce qui arrive là, en quoi ça va me permettre de m'aligner pour arriver à ce que je souhaite? Par exemple, je veux 10 000 € de CA en moins, mais par contre, je veux pas les emmerdes des fois de personnes qui râlent, etc. Ben non, mais quand tu prends tout. Et est-ce que tu te fais assez suffisamment confiance que tu vas pouvoir gérer ça? Je veux gagner en visibilité, mais je veux que personne me critique. Ben, c'est que du coup, ton discours, il va pas être assez fort. Moi, j'avais une de mes mentors et ça m'a fait tilt. Elle m'a dit, le jour où tu auras des critiques, alors j'ai pas voulu quand même nourrir cette croyance, c'est que ton message sera suffisamment fort. Et elle me dit, bah oui, parce que du coup, il dérange, Mm. parce que ça fait prendre des consciences à des personnes et faire des changements bon, qu'ils n'ont pas envie. Donc, au lieu des fois, bah, ceux qui se plaignent, ils vont plutôt critiquer, oh non, mais c'est nul ce que tu dis, parce que ça fait à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, en fait. Et c'est pas forcément vrai. Il y en a qui ont des messages forts et qui, justement, est-ce que c'est pas une croyance aussi, tu vois? Et qu'on peut très bien dire, OK, moi, j'attire que des personnes bienveillantes dans mon réseau. OK? Mais si on n'est pas prêt à faire face à de telles personnes et qu'on est complètement déstabilisé émotionnellement face à ça,
on va pas pouvoir manifester. Parce que nous, on veut de la sécurité. Donc, l'esprit va envoyer sécurité. Donc, oui, il va nous ramener sur du connu. Et c'est là que des fois, ça marche pas. Et c'est pour ça que des fois, des événements où justement, OK, qu'est-ce que j'apprends là? Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vient se rejouer? Pourquoi je réagis fort? Et donc, souvent, c'est lié aussi à des choses, des gestalt inachevés. OK, et c'est pour ça où je dis, plongez dans vos émotions ou dans vos douleurs. Tu vois, tu me dis des problèmes de main. Moi, toutes les douleurs, je viens les interroger. Parce que pareil, qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter? Et je vais pas je vais pas les interroger avec le dictionnaire du symbolique. Parce que souvent, ça nous met sur quelque chose qui n'est pas forcément vrai pour nous. On peut compléter après une fois qu'on a entendu, mais souvent, on n'en a pas besoin. Moi, la dernière fois, je me suis bloqué le dos. Bah, je l'ai débloqué rien qu'en allant chercher mes émotions. Qu'est-ce qui rejouait en fait? Je ne suis même pas allée voir dans le dictionnaire des symboliques, j'ai pas eu besoin. Notre corps, en fait, et on a tout, et c'est vraiment croire qu'on a tout en nous et la solution. Alors, soit des fois, bah, au début, pour que ça soit facile, bah, c'est intéressant de se faire accompagner parce que surtout quand on a, comme tu disais, Aline, on nous a tellement appris de ne pas aller, bah, on n'est pas en sécurité quand on va aller voir ses émotions. Bah, des fois, et puis, ou sinon, on va aller voir ce qui nous arrange, le conscient. Et c'est pour ça que je dis, mais c'est intéressant d'aller, moi, je continue à me faire accompagner parce que bah, ça me met toujours en bonne dynamique. Et puis, c'est la qualité que je donne aux personnes que j'accompagne. Mais moi, je dis régulièrement aller se faire bousculer, entre guillemets, par quelqu'un, c'est continuer à éclaircir sa zone d'ombre. Alors, la zone d'ombre, des fois, elle est mal comprise. La zone d'ombre, c'est celle qu'on ne voit pas en nous. C'est pas quelque chose forcément de négatif, parce que des fois, c'est aussi les qualités qu'on voit pas en nous. Voilà. Mais justement, éclaircir bah, ce qu'on veut pas voir. Et des fois, c'est là où, entre guillemets, on se ment à nous-mêmes. Ou même, des fois, on n'a pas accès à des émotions parce que celles-là, on se les a interdites. Par exemple, là, avec le cheval, je dis c'est marrant parce que euh, j'ai l'impression que derrière ta tristesse, en fait, réellement, elle cache juste ce qu'on appelle les émotions écran de la colère. Elle me dit, ouais, je pense, mais en fait, elle est interdite. Et la colère, ça lui fait une peur monstre. Donc, si elle ne se fait pas accompagner pour aller plonger dans sa colère, elle va pas y arriver toute seule. Parce que tout son esprit va la protéger. Parce que pour lui, c'est comme si c'était un lion pour bah, peut-être commencer à regarder, mais pour lui dire, en fait, ouais, voilà, allez, maintenant, on vient en sécurité. OK? Et du coup, c'est bien des fois de faire. Et puis comme ça, on commence à avoir des automatismes et se connaître. Et puis du coup, prendre de la hauteur. C'est ce qui se passe. Ça vous parle si je dis ça? Hmm. Parce que qu'on se raconte quand même des fois des histoires. Hein. Faut être aussi des fois honnête avec soi. Et c'est pour ça où les intentions, et je dis bien la différence parce que en plus, moi, ce que j'aime bien des fois dans les intentions, c'est avec l'intention, la grande intention que j'ai. Enfin, or, des fois, souvent, je mets une grande intention par domaine de vie, que ce soit couple, famille, travail, moi, etc. Souvent, je propose ça. Et après, une thématique générale, enfin, une thématique, des mots-clés de l'année. Par exemple, moi, je sais que, parce que je me suis posé beaucoup la question et je sais pas, ça m'est venu comme ça fin d'année. Et je me dis, ah, 2025, ça sera une année waouh, fluide et abondante. Abondante, pas qu'au niveau argent, hein, amical, etc. Voilà. Mais juste incroyable, quelques jours plus tard, pour le 1er janvier, mon premier waouh. On devait rester tranquillement peinard avec mon conjoint chez nous. Le lundi, il dit, oh tiens, je vais appeler Étienne, un ami qui est dans le Jura. Et il me dit, t'as dit d'aller skier dans le Jura pour le Nouvel An? Et je fais, allez, go. Hop, on a mis toutes nos affaires. 2 heures plus tard, on était partis et tracés. Et j'ai dit, mais et c'était 3 jours juste incroyables. Quelque chose qui était pas, en fait. Et c'était juste mon premier waouh. Et puis, ça n'a pas arrêté depuis. Mm. Et du coup, de regarder, en fait, et je me le suis noté. Et c'est souvent que le matin, je me redis, ah, comment va être ma journée? Qu'est-ce que ça va être? Mais waouh, mon côté fluide et mon abondance aujourd'hui. Et en fait, de se le dire le matin, bah, ça nous met sur notre tonalité. Ou alors, on peut se redonner, mais vraiment au matin quand on se lève, hein, parce qu'on est encore en onde θ.
Donc, encore plus à imprégner. C'est pareil, tes mantras, Cécile, s'il y a 2 fois à faire, le matin et le soir. Je pense que tu le sais, mais c'est là le mieux. Parce que le matin, tu vas diriger ton focus sur ce que tu as envie. Et le soir, ton cerveau va diriger digérer ce que tu viens de dire. Et vraiment le faire sien. Et des fois, moi, je donne un truc, des fois, se le faire en audio et se l'écouter le soir en s'endormant. Ça, c'est top aussi. D'accord. Ça peut être même l'enregistrer avec une petite musique que vous aimez bien, qui vous ouvre le cœur. Alors ça, c'est top, tu vois. Je vous donne cette astuce-là parce que et puis comme en fait, bah, ça vous amène à plus prendre ses croyances en plus avec l'ouverture du cœur grâce à la musique. OK? Et en fin de journée, justement, de remercier tout ce qui montre que votre journée, en effet, valide vos intentions. OK? Et nourrir l'émotion qui va avec. OK? Et c'est là où tu me demandais l'alignement, c'est quand je pose mes intentions, et on va le faire avec la visualisation, comment je me sens. Par exemple, j'ai mes 10 000 € de CA par mois, chaque mois. Comment je me sens? Fière, pleine de gratitude, euh, dans le côté envie dans le partage du coup, parce que du coup, j'arrête pas de partager avec plein de personnes et j'aime ça. J'aime quand je suis comme ça. Et du coup, je vais voir tout ce que j'ai pu partager et on agrandit. Ah ouais, là, j'ai juste partagé un compliment, mais c'est énorme pour une personne. Donc, c'est déjà du partage. Mm. Tu vois, moi, cette année, c'était la contribution. Je me suis offert une montre pour mon Noël. J'étais juste émue parce qu'au moment elle me dit, ah, bah, ce que je vais vous dire, c'est que cette montre, elle contribue pour des. Il y a une partie qui est reversée pour des fondations de femmes. Et là, j'étais émue. J'ai dit, bah, tu vois, à mon conjoint, eh ben, je contribue déjà, en fait. Et c'était juste un merveilleux clin d'œil, tu vois. Et des fois, c'est dans des petites choses incroyables. Et du coup, ça m'a fait un autre waouh, parce que je fais, mais tu te rends compte, le cadeau, là, qu'elle vient de me dire? Et des fois, on ne goûte plus à ça. On sait même plus s'émerveiller. Je vais même aller plus loin sur un coucher de soleil. On veut du beau dans notre vie, mais on ne voit même plus le beau, les petits moments de beau. Ben, on ne peut pas voir le reste, en fait, de beau. Et on ne veut pas voir les opportunités de beau qui arrivent, puisqu'on est focusé sur ce qui ne va pas. Donc, on se focus sur ce qui n'est pas beau dans notre vie. Et du coup, on va choisir ce qui n'est pas beau puisqu'on est focalisé là-dessus. Vous voyez par rapport au SAR aussi? Mhm. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les petites choses. Et vraiment, en fait, nourrir, plus on se sent dans la journée. Alors, et je vais mettre ce bémol et attention, c'est pas justement la pensée positive. Il faut toujours, parce qu'on entend, il faut qu'on soit en vibration haute. En effet. Mais quand il y a une émotion, c'est ce que je dis, c'est pas faire semblant. Il n'y a rien de pire. Ça amène à l'incongruence. Et justement, les chevaux sont des rois aussi de ça, mais nous aussi, en fait, mais ça se joue inconscient. Du coup, on fait l'inverse. C'est un autre truc qui coupe complètement ce qu'on veut. Mm. Vaut mieux plonger totalement, pleurer un bon coup. Quand vous avez pleuré, hein, le soleil est beau après, hein. Qu'est-ce qu'on se sent bien après, surtout quand on a été entendu. Et oui. C'est une croyance, en fait, que c'est pas agréable. Excuse-moi, je sais pas, si que des fois vous êtes mis en colère et que vous avez craché votre venin, oh, que ça se sent bien et libéré après. Des fois, ouais, on a besoin de ça quand il y a eu beaucoup d'accumulés. Alors, je dis pas sur quelqu'un, hein, bien sûr, hein. Et après, d'aller regarder, OK, ce que ça veut dire, parce que la colère veut nous dire qu'il y a eu quelque chose, quelqu'un qui nous a marché sur les pieds, physiquement ou moralement. Et puis, il y a peut-être des colères il vient peut-être réveiller juste un truc qui est passé. OK? Et dans ces cas-là, si c'est une grosse, grosse colère, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui a été réveillé du passé. Et donc là, au lieu de dire, oh, péché, c'est pas bien de ressentir la colère, et puis moi, j'ai envie de rayonner l'amour. Non, merci la vie, tu montres quelque chose. Merci la personne de me mettre en colère. Tu montres qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu et qui m'empêche d'être dans l'amour et dans le partage. Bon, bah, je vais regarder et une fois traité, je vais pouvoir être disponible à l'amour et au partage. Vous voyez la différence? Et du coup, il y a une réelle relation entre nous et notre environnement qui peut se créer. Et une relation puissante et nourrissante. Et je ramène souvent aux chevaux parce que c'est vrai qu'ils le montrent vraiment avec une finesse énorme en fait.
Voilà. Donc, ce que je vous propose pour terminer, c'est de faire un peu cette méditation, visualisation, que je vais vous guider. Est-ce que ça vous va? En plus, ça va vous permettre de bien démarrer la journée dans une bonne énergie. Je vous invite à fermer les yeux et de venir déjà juste observer chaque partie de votre corps. Non pour la modifier, mais accueillir tout ce qui se passe en tant que ressenti et émotion et sensation dans votre corps. Donc pouvez partir de la tête, quels sont mes ressentis, mes sensations, et d'accueillir tout ce qui est. Peut-être que aussi ma tête est un peu lourde, il y a beaucoup de charge mentale, ou au contraire c'est léger, il y a peut-être des endroits crispés, plus légers. J'accueille et je remercie pour tout ce qui est. Puis je peux descendre le long de ma gorge, comment est ma gorge, mon cou, quelles sont les sensations, les ressentis. Et encore une fois, accueillir tout comme c'est, sans rien vouloir modifier. Et petit à petit, descendre le long de vos épaules, de vos bras. Comment sont ses épaules, ses bras, comment est l'un par rapport à l'autre. Est-ce que les épaules sont lourdes, légères? Est-ce qu'il y en a une qui est plus tendue que l'autre, qui me paraît plus large, plus dense, ou au contraire, pareil, équilibrée? Est-ce qu'il y a des endroits plus agréables, moins agréables dans mes bras? Mes ressentis par rapport peut-être à d'autres parties de mon corps, avec mes vêtements. Et revenir à la base du cou, de la gorge, en haut de la poitrine. Et descendre à votre rythme jusqu'en bas du ventre. Et d'observer tous les ressentis, toutes les sensations, agréables, moins agréables. Et d'accueillir. Mm, Je vous invite à faire de même en repartant de la base du cou et en descendant le long de votre dos à votre rythme. De temps en temps, il y a des pensées qui viennent, les accueillir et revenir à ces sensations du corps. Et descendre le long des jambes, comment sont mes jambes, comment sont mes jambes l'une par rapport à l'autre, quels sont les ressentis dans chacune, jusqu'à mes pieds. Puis, je vous invite à ressentir globalement comment vous vous sentez, comment est votre respiration.
Et comme si, petit à petit, toute l'énergie qui circule dans votre corps fait qu'un avec l'énergie du grand tout, de l'espace autour de vous. Et que vous entrez dans le champ de tous les possibles, de l'abondance de la vie. Et petit à petit, chaque cellule s'abandonne à ce grand tout, à cette énergie globale. Et à partir de ce champ des possibles, de descendre dans votre cœur, relié à ce champ des possibles, de tous les possibles. Et de laisser venir des phrases, des mots, des sensations, des images de ce que je veux vivre pour 2025 dans chaque domaine de ma vie. Et laissez votre cœur vous montrer toutes ces sensations, ces images, ces pensées, ces intentions que vous souhaitez vivre dans votre vie pour 2025. D'observer quels sont les ressentis, les sensations, quelle identité, quelle femme, quel homme, ceux qui nous regardent en replay, vous êtes à vivre ça. Quelles sont vos sensations, vos pensées? Regardez, qu'est-ce qui se vit? Comme si tout était déjà réalisé. Comme si chaque désir que votre cœur vous montre est déjà réalisé. Je vous invite à vraiment laisser cette empreinte de ressenti dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. Et les laisser vivre aujourd'hui et qu'elles s'augmentent, s'amplifient de jour en jour. Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux. Vous pouvez vous étirer. Cet exercice, vous pouvez le faire régulièrement et même des fois aussi quand
vous manquez d'inspiration pour vos postes, etc., pour vous relier vraiment à cette nouvelle identité qui vit ce que vous avez envie. Voilà. Et de vraiment, l'erreur aussi que j'ai oublié de dire, c'est que des fois, euh, par exemple, je veux pouvoir contribuer auprès de personnes et puis pouvoir me faire 10 000 € pour pouvoir vivre ça, 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 ça. Donc souvent, moi, j'aime bien dire ne mettre pas un chiffre, mais plutôt ce que vous voulez vivre, c'est ce que je disais, partager. Mais si un chiffre vous parle, vous pouvez le mettre aussi. Mais c'est lâcher le comment. Le comment, c'est l'univers. Parce qu'en fait, nous, souvent, on se focalise sur, par exemple, bah, le comment, bah, moi, il me faudrait une pomme, alors que l'univers, il vous montre qu'en fait, vous pouvez plus avec un pommier. Et du coup, sauf qu'on ne prend pas le pommier, parce que nous, on pense pomme. Vous voyez? J'aime bien donner cet exemple, mais ça parle de beaucoup de choses, en fait. Donc, le comment, c'est de faire confiance que de toute manière, euh, vous allez voir ce qui est bon pour vous. Et vous allez le voir surtout si vous vous alignez régulièrement à cette version que vous avez pu sentir, avec ces émotions, grâce à cette nouvelle identité. Et après, d'agir. OK. À partir de là, qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? Et l'autre chose où il faut être attentif, des fois, bah, on a on a cette idée qui émerge, on se dit, mais oh ouais, non, mais c'est complètement fou. Oh non, et là, il y a les peurs qui me disent, oh ouais, bah non, mais je le sens pas en fait. C'est pas pour moi. Non, ça, c'est encore vous raconter quelque chose. Là, c'est juste qu'il y a une peur, mais qu'en effet, c'est pour vous. Cécile, t'as été coupée. Je sais pas si Pas dans tu... le bon moment. Tout à fait. Désolée, désolée, je crois que c'est un souci de batterie. Mais Ah, quand même profiter. J'ai été sur trois axes principaux, donc trois intentions profondes. hmm, cool, t'as pu les noter et tout. Ok. Exactement. Bon, ça va, t'as pas été coupée en plein. Et c'est ce que je disais après par rapport à ces intentions, ce que je rajoutais, c'est qu'attention de ne pas se focaliser sur le comment. Le comment, c'est l'univers qui nous l'amène. Exact. OK? Et que des fois, d'être attentif, que on a cette idée-là en flash, parce que justement, on se met régulièrement dans ce qu'on veut vivre. Euh, et, euh, et tu vois, par exemple, la dernière fois avec une cliente, je dis, bah, tiens, c'est marrant, ça me vient que parce qu'elle voulait absolument ouvrir quelque chose à tel lieu. Et si l'univers te montre que c'est à un autre endroit, ça serait comment? Et puis au début, elle a dit oh non, et blablabla. En fait, c'était par rapport à des croyances limitantes. Et puis finalement, elle a laissé émerger cette idée. Elle s'est dit putain, mais ça serait bien parce que blablabla, blablabla, blablabla. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, mais elle était focalisée sur le comment et comme ça que ça devrait être, etc. Mais du coup, eh ben, peut-être ce comment n'est pas totalement juste par rapport à ce qu'elle voulait vivre. Vous voyez, en Hmm. fait? Et d'accueillir que, ah bah oui, mais peut-être qu'en effet, ça va nous amener des peurs, de l'inconfort, parce qu'on n'avait pas vraiment prévu comme ça. Bah oui, mais comme vous voulez vivre ça, bah, de l'abondance, du waouh, des choses comme ça, bah ouais, bah ça amène à du changement qui fait peur et ça fait partie du processus. Et du coup, c'est pour ça de quoi qu'il arrive, je suis en sécurité. Voilà, je vais en arrêter là avant de terminer cette heure, parce que j'ai encore plein de choses, c'est tellement passionnant. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions et je dirais quelle action vous allez mettre en place suite à cet atelier? Ben moi, je vais recommencer la méditation. J'avais laissé tomber parce que je travaillais beaucoup, hein, la méditation, tout ça, avec le centre de rééducation, tout. Mhm. Bon, je le cache pas, les douleurs se sont réveillées parce que c'est le problème, c'est que quand on fait relâche, il y a d'autres choses qui ne relâchent pas. Mhm. Voilà. Mais oui, je vais un peu plus m'écouter. Mhm. Je vais essayer. Et, Je vais tout faire. ouais, et pour moi, alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que c'est vrai que pareil, quand on a des douleurs dans le corps, on veut plutôt les oublier. Mais des fois, oser plonger, de voir, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, mon corps? Comment je pourrais soulager ces douleurs? Et je t'assure, en fait, parce que même avec le cheval, une fois, alors c'était pas ça du tout qu'on travaillait,
mais on a débloqué quelque chose émotionnellement. La personne, elle est descend, elle a, parce que du coup, là, c'est rare que je mets à cheval les personnes, mais là, c'était juste un portage. Elle descend du cheval, elle me dit, mais c'est bizarre parce que j'ai plus mal à ma jambe. Ça fait plus de 15 ans que j'ai mal à ma jambe. Et je dis, ne rappelle pas la douleur, ça se trouve, elle va jamais revenir. Elle est jamais revenue. Tu vois. Alors, je sais pas si c'est possible, mais en effet, quand des fois, en fait, notre corps, enfin, plus j'ai été formée à la médecine chinoise, le mal a dit quelque chose. Mm. Euh, Ça peut être aussi une porte d'entrée sur quelque chose d'un désir profond que tu n'écoutes pas. Non, Voilà. sûrement, ça, c'est sûr et certain. Je me suis jamais écoutée, donc Donc, le corps, il te pousse en disant, ah, tu vas t'écouter. Il est fort hein, pour ça. ah, il est balèze. Il est balèze. Ok. Je me suis Mm, toujours dit que je serais plus forte que la douleur. Donc, mm, c'est vrai que depuis que j'ai un petit peu envoyé paître tout ce qui est médecin, rééducation, tout, j'ai dit, hey, merde, voilà. Mm. Il n'y a que les médicaments que j'ai pas encore réussi à enlever, puis la douleur. Mais bizarrement, j'arrive mieux à la contrôler. mm, Je la sens monter, j'arrive à arrêter au moment où je la sens monter. Alors qu'il y a 2 ans en arrière, c'était pas possible. mm. J'avais besoin d'aide encore. Mais ouais, ouais. Mm. Et je pense Donc, que plus tu vas t'écouter, plus tu vas réussir à le faire. oui, c'est ce que je fais de plus en plus et je Ouais. trouve que ma vie va beaucoup mieux. Mm. Bah ouais. Mm, mm, mm. Excellent. Mm. Bah, merci Aline. Cécile, est-ce qu'il y a Bon, quelque chose qui... moi, je vais faire quelque chose qui est important pour moi et que tu as mentionné. En fait, je vais enregistrer mes mantras parce que ça fait partie des choses que je veux mettre régulièrement en place et je vais m'enregistrer. Ça va me donner aussi l'occasion de faire le tri dans tous mes enregistrements et parce que je pense même qu'il y en a peut-être qui sont déjà enregistrés. Donc, je vais jeter un œil là-dessus pour intégrer ça régulièrement. Voilà, mais je Ok. les ai déjà tous écrits, ils sont tous bien clairs. Mm, Mais je vais probablement mettre aussi mes intentions. Tu mm, vois, je vis ça avec ma fille, je fais ça, mm, etc. Ça, je vais aussi mm, l'introduire mm, dans ce vocal que je pourrais écouter mm. régulièrement. Ouais. Et puis avec vraiment, hein, j'insiste, quand il est dit de vraiment, et puis quand tu fais, qu'est-ce que je ressens? Et si tu vois qu'il y a, bah, c'est bizarre, là, je sens qu'il y a de la crispation ou j'y crois pas, ah, quel Oui. bénéfice j'ai à pas y croire, tu vois? Tout à fait. Ah bah ouais, mais si je reste, tu vois, ça c'est un truc que j'avais vu il y a quelques années pour moi. Ouais, mais si ça reste en termes de rêve, bah ça me porte en fait, ça me permet de garder mon énergie. Ah ouais. Mais en fait, du coup, j'aboutissais jamais parce que comme ça, ben, ça me... Tu vois ce que je veux dire en fait? Et ça me parle. Euh, J'ai été comme voilà. j'avais un rêve, un rêve, un rêve, et en fait, au bout d'un moment, quand les circonstances ont changé, le rêve a disparu et ça m'a baissé mon énergie. Ouais. Ce que je Et veux c'est dire, pour, ouais. Et c'est pour ça de, ok, est-ce que vraiment c'est vrai? Tu vois? Voilà. exactement. Et puis, voilà, voilà. Donc, enfin, bref, je vais pas réouvrir, mais ok, bon, bah super. Merci Cécile. Judith, est-ce que tu veux partager quelque chose, dire toi ton action? Non, j'ai, j'ai fait l'effort d'aller dans le sens de la méditation. Ouais, je sais qu'en plus en ce moment t'es pas mal prise. J'avance, j'avance. Ah, Ok. c'est dur au début, hein. Je le reconnais que c'est très très dur au début de faire de la méditation, hein. Mm. Ouais. Active, de la Mm. méditation active. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci pour vos partages et votre implication. Et puis, bien, je sais qu'il y a des prochains, donc je vais te laisser clôturer, Judith, pour dire les prochains ateliers. Oui, merci Aude. Alors, c'est bizarre d'avoir médité le matin, moi qui fais jamais ça. Euh, le prochain rendez-vous sera donc mercredi prochain à 11h30. Développer son leadership pour une vie plus épanouissante. Entre-temps, vous allez pouvoir avoir accès au replay que je vais mettre en ligne là, dans les minutes qui viennent. Ouais, parce que c'est avec le replay que moi je prends des notes. Ouais. Mm. Et puis c'est bien, c'est vrai que de réécouter, parce que on entend autre chose. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Judith. Aude, et À la bonne semaine journée à tout le prochaine. monde. À la Ouais, semaine bonne journée. prochaine. Au revoir.